Bonjour à tous, Estelle de Farming Together. Bienvenue dans le 8e épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on vous prépare une vidéo spéciale, c'est une vidéo anniversaire pour le 300 millième épandeur Sulky. Et pour l'occasion, je vous emmène dans le nord de la France, tout près du Touquet, à la rencontre de Philippe, qui est un des 5 associés d'une exploitation en polyculture élevage. Son grand-père avait commencé avec moins de 30 hectares. Aujourd'hui, il en cultive 550 et on va justement aller à sa rencontre pour parler de son évolution et de sa stratégie. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque pour l'anniversaire du 300 millième épandeur, on va se rendre à l'usine car ce 300 millième épandeur a une petite particularité. Bonjour Philippe. Bonjour Estelle. Tu vas bien ? Bah ouais, bienvenue écoute sur la côte d'Opale à Saint-Josse-sur-Mer. Là, tu es à 3 km des plages du Touquet. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton exploitation, tes différentes activités, puis un peu de l'historique aussi ? Oui, bah donc la ferme a débuté avec mon grand-père, qui à l'époque devait avoir peut-être 15-20 hectares et puis autant de bêtes. Il était prisonnier de guerre. Après c'est mon père qui a repris, qui a toujours modernisé, qui s'est agrandi. Pour s'agrandir, il a dû partir sur l'extérieur parce qu'on ne s'est pas agrandi sur le site. Donc on cultive un petit peu sur la côte, jusqu'à la Somme. Oui. Ensuite, mon frère et moi, on est arrivés, donc on a créé le GAEC. Mon père était toujours à côté. Et quelques années après, le fils de mon frère a repris la moitié de l'exploitation de mes parents et moi la moitié. Et là, cette année, on réunit tout le monde dans un GAEC. Voilà, okay. Qui grosso modo va tourner aux alentours de 550 hectares et 800 bêtes à cornes, donc une activité laitière, activité vache allaitante et engraissement. Voilà. D'accord, donc vous êtes 5 personnes pour s'occuper de tout ça ? Ouais, voilà, donc le GAEC sera constitué de 5 associés et puis tout à l'heure on parlait des salariés, on a 3 salariés plus un apprenti. Après, on a développé une petite activité aussi de vente de fourrage au niveau des centres équestres, une activité aussi de vente de lait cru dans les boulangeries-pâtisseries, crémiers et glaciers, et puis une activité aussi de vente de viande en caissette. Voilà, okay. Faut se diversifier un petit peu. Donc tu me disais que ton tracteur de tête fait 200 chevaux, oui. Ton matériel d'accompagnement aussi ne dépasse pas les 3,50 m. Oui. Comment tu t'organises, parce qu'il y a quand même 500 hectares à cultiver, comment tu t'organises ? Bah oui, c'est vrai, je pense que tu as raison. On était auparavant avec des tracteurs de plus grosse puissance et des outils de plus en plus larges. Et le fait qu'on est sur la côte, on cultive sur une 25 km de longueur. Donc zone touristique, donc on est reparti en semoir combiné en 3,50 m pour éviter les véhicules pilotes. Et en tracteur, comme maintenant on aime bien la polyvalence, on était sur, on est en jaune d'air en tracteur, on était parti sur des gros 7R, 8R, et on est revenu en 6R pour les tracteurs plus polyvalents, parce qu'on fait beaucoup de pressage, on fait beaucoup d'endainage, donc ces tracteurs-là peuvent être polyvalents. Et puis aussi bien pour la batteuse, avant on est revenu en gabarit, pareil, en 3,50 m sur la route, avec c'est une jaune d'air aussi, avec une coupe de 8 mètres, mais on ne dépasse pas les 3,50 m pour justement le fait qu'on est sur la côte, les déplacements routiers. Donc, mais un bon 3,50 m avec un tracteur pas trop lourd et 200 chevaux fait autant de travail qu'un 4 mètres. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais, en fait, tout le matériel est optimisé à 100%. Voilà, on ne veut pas de superflu, on ne veut pas utiliser de gasoil inutilement, des gros poids. Donc nous, on fait beaucoup de routes, je répète. Il y a beaucoup de parcelles aussi qui ne sont pas grandes, donc il faut savoir manœuvrer. À l'époque, mon père avait acheté une grosse charrue 8 socs chariot. On est reparti en 6 socs variarges portés. Donc voilà, on optimise le tout. Voilà. On a 3 sites d'exploitation, on est espacé de 4 km à chaque, dont un site spécialisé dans l'élevage, un autre ici, donc ici c'est plus tout ce qui est phyto, matériel, tous les tracteurs rentrent ici pour l'entretien, et un 3e site qu'on est en train d'aménager, faire des gros investissements sur les vaches laitières. Il y a mon fils Florian qui est arrivé à la ferme depuis 2 ans, qui a fini ses études, donc maintenant il est salarié de la ferme, et c'est lui depuis 2 ans qu'il s'occupe des engrais. Okay. Donc il va prendre le tracteur, il va aller au champ et on ira le rejoindre après aussi. Ok, bon, oui, parfait. Et je te suis alors.
Bah voilà, tu vois Estelle, on est sur le site que je te disais pour mettre les vaches. On espère arriver ici au mois de novembre 2021. Donc on avait déjà un bâtiment et donc là on recrée, on triple la surface pour mettre des robots de traite. Et donc on va augmenter aussi les vaches laitières. C'est pour faire grosso modo 200 vaches laitières avec une unité de micro-méthanisation qui sera là-bas au bout. Ah oui, ok. Donc tous les effluents d'élevage vont être aspirés par des aspirateurs qui seront déposés dans une préfosse là-bas au bout, qui seront aspirés pour mettre dans la micro-méthanisation pour refaire du courant par la suite. Hein. Et notre digestat sera stocké dans des poches et qui seront ensuite épandus dans les cultures. D'accord. Hein. Donc c'est pour ça que ce projet ici, on a dû délocaliser notre premier site, puisque bon, là-bas on a des voisins, il y a un projet aussi de faire des logements juste à côté de la ferme. Donc ça nous inquiète un petit peu. Et on nous a fermé un passage à niveau. Donc avant on faisait 50 mètres, maintenant il faut qu'on fasse 2 fois 3 km. Tout ça, donc c'est des nuisances pour les voisins, les odeurs. Donc on a pris les devants et quand on a eu du quota supplémentaire, donc on va produire 2 100 000 litres de lait. Donc on est venu ici dans la campagne, il n'y a pas de voisins. Donc on ne gênera personne. Voilà, c'est pour ça, c'est un gros investissement. Et puis comme l'énergie verte c'est dans le temps, donc on en a profité aussi pour faire ça. Donc, et en ayant des jeunes qui en veulent encore, parce que faire du lait, tout le monde arrête. Donc nous on y croit, on a des jeunes qui sont là, donc on leur donne aussi la possibilité de le faire. Et on le fait pour eux aussi et pour nous aussi, mais pour eux davantage. Ok, c'est une belle preuve que l'agriculture a encore un bon bout de chemin devant elle. Oui, je pense qu'il faut croire à l'agriculture. Moi, je pense que d'abord, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit aussi modéré dans tout, aussi bien phyto, aussi bien engrais, environnement. Donc on est là aussi pour faire la transition, aussi bien nous avec notre projet de micro-méta. Donc c'est une preuve aussi que l'agriculteur, il se remet toujours en cause. Et on est là aussi pour faire changer la mentalité des gens et surtout des citadins. Parce qu'on est toujours fusillés et puis on est toujours des pollueurs, mais on est là aussi pour être clean, aussi bien pour le distributeur d'engrais qu'on va en parler tout à l'heure, le X50. C'est vrai que pour nous c'est une source d'économie et puis économiquement et puis écologiquement. Donc voilà. Donc après là on va aller voir Florian qui est parti. On va le rejoindre au champ. D'accord ? Ok, mais parfait. Bon, allez, on va aller voir au champ le distributeur d'engrais avec Florian, qui est... c'est un petit champ, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on a des gros et puis des petits champs. Là, ici, on est dans un champ sableux, donc ça porte bien, sur des scourgeons. Ok, et alors par rapport à l'épandeur, celui-ci, c'est pas ton premier ? Ah non. Nous, on a commencé à faire confiance à Roger, parce qu'avant, ça s'appelait Roger. On a eu un Fertil, c'était mon père. Après, on a eu un Fertilarge. Après, on est parti en Magnum Sulky. Et après, on a eu des X36, X44. Et là, on est arrivé au X50 Econov. Qui vraiment, c'est parfait. C'est parfait, parce qu'on a commencé donc, le Magnum avec la pesée, qui était superbe. Après, on est passé en Isobus. Et maintenant, on est passé avec la culture des tronçons, avec le système John Deere. Donc là, on peut dire que c'est formidable. Voilà. Donc tu as connu beaucoup d'évolutions depuis le début. Oui. Avant, il fallait qu'on en retire le disque pour faire la pesée du seau, faire un étalonné, repeser. Tandis que maintenant, tout se fait automatiquement. Donc c'est vrai qu'on le semeur engrais nous calcule le facteur T. Après, nous, ce qu'on prend aussi à chaque engrais, on est un petit peu classique, on remet nos gamelles. Comme on distribue en 36 mètres, on met à 4,50 m, 9 mètres, puis après on refait 18 mètres pour l'épandage. À chaque engrais, on refait notre régularité. Au moins, on sait qu'on est super top. Donc, et ça nous permet aussi maintenant d'aller semer la nuit, quand il n'y a pas de vent, la veille qui pleut, comme ça, au moins on sait que tout ce qui est engrais, ça fond tout de suite, et dans de très bonnes conditions. Donc, et la coupure de tronçons, c'est ce qui est formidable. C'est vrai que des champs en court tour, on se met en automatique et on sait qu'on va mettre la dose où il le faut et pas de surplus.
Hein. Et ce que je te disais aussi, c'est que celui-là d'épandeur, on a un système qui est qui est méconnu aussi du grand monde, c'est que on a un système derrière le semoir engrais qui nous permet d'épandre tout le tour de la parcelle en demi-pleine, hein, pour éviter de la mettre chez le voisin, hein, surtout dans les pâtures de fauche, comme ça on met bien de l'engrais sur le bord. Donc voilà, donc la prochaine étape pour nous, ce sera de passer à la cartographie, chose qu'on n'a pas encore fait, mais on est prêt pour le faire. Ok, super. Voilà. Et alors pourquoi avoir fait confiance à Sulky toutes ces années? Alors Sulky, c'est l'avantage, c'est que c'est un constructeur. Bon déjà, nous on travaille avec Carvin, donc qui est dans le Pas-de-Calais, et après qui a été repris par Sulky, mais c'est des gars qui viennent nous trouver pour dire qu'est-ce qu'il vous faut comme semoir engrais. Voilà, et les avantages, les inconvénients. On a eu quelques prototypes aussi, on peut au niveau quand il est passé en ISO ou alors électrique. Donc c'est vrai qu'ils nous demandent ce qu'on veut et ils reviennent savoir est-ce que ça a été, est-ce que ça n'a pas été. Ils ont eu quelques petits soucis, hein, faut pas se leurrer, hein, non, mais mais ils sont là et on n'a rien à dire, c'est ça. Et l'avantage aussi, c'est qu'après, on a beau avoir aussi un bon constructeur, il faut aussi que le concessionnaire ait des mécaniciens. Et là, on a chez nous, c'est Agrotech, un gars qui s'appelle Kevin, qui s'occupe des solutions intelligentes AMS, qui connaît les trucs par cœur. Parce que la panne qu'on a maintenant, on n'a plus de panne. C'est soit un bug électronique, c'est soit une fiche mal observée. On n'a pas de problème mécanique. Donc, Kevin, c'est vrai, là, il est arrivé pour faire un petit réglage avec Florian. On va voir ça. Moi, je dis que c'est très important pour la concessionnaire, pour le concessionnaire, d'avoir ça. Donc, on se fait dépanner par téléphone. C'est soit qu'on a oublié de valider, soit qu'on a oublié de faire un clic. Et sans quoi, c'est la Rolls. Voilà. Ok, donc c'est le service et le produit qui est... Oui, le produit, donc je me dis bien que Sulky, le grand avantage, c'est qu'ils viennent sur le terrain voir ce qui se passe, ce qui nous convient, et ce qui... Enfin, bon, ils ont un cahier des charges, bien sûr, mais ils sont auprès des agriculteurs pour savoir vraiment ce qu'on veut, hein, ce qui est très important. Donc, et là-dessus, c'est vrai que chapeau. Voilà. Et le concessionnaire aussi qui est là. Ok, bon, bah, super, et ben on va aller voir Florian pour voir et puis Kevin. les pendeurs. Et voilà. Alors c'est toi Florian qui gère les épandages sur l'exploitation? Alors oui, tout à fait, Estelle. Donc ça fait 2 ans que je suis arrivé sur l'exploitation. Donc c'est moi qui s'occupe de tous les engrais. On a fait le choix d'acquérir un X50 Sulky Econov pour c'est simple et bonne raison que il est simple d'utilisation. Le Econov veut dire aussi des coupeurs de tronçons, donc économie d'engrais. Aussi, donc on a un tracteur de 145 chevaux, un 1145 je veux dire, qui est équipé d'un GPS, donc tout se fait automatiquement. Il est isobus, donc c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'autres consoles pour le semoir engrais. Le tracteur connecte tout de suite le semoir engrais sur la console du tracteur, donc du coup on n'a qu'une console, plus d'hydraulique, plus de trappe hydraulique, tout est fait électrique, donc juste une prise isobus à brancher. Donc c'est plutôt simple de prendre en main les pendeurs. C'est simple d'utilisation. Et donc c'est un outil robuste et fiable. Voilà. Tiens, voilà mon père. Bon, alors ça a été? Oui, très bien, ouais. J'ai eu toutes les explications. Okay. Moi je vais m'en aller parce qu'il faut que j'aille à l'usine, comme le 300 millième épandeur est sorti d'usine. Il a une édition un peu spéciale, donc je vais aller voir ça. Bon, écoute, nous on va te souhaiter une bonne route. Merci. Puis encore merci. Merci à vous deux pour la visite de l'exploitation. J'espère que ça va être concluant. Voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci, au revoir. Au revoir, bonne route.
Je me trouve ici à Fontenay-sur-Eure, sur un des sites de production du groupe Burel. Le 300 millième épandeur vient de sortir de la ligne de montage et pour l'occasion, on va aller à la rencontre de Julien Burel pour parler de son histoire et surtout découvrir les nouvelles couleurs de cet épandeur. Bonjour Estelle. Bonjour Julien. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, je suis très fier de vous accueillir sur le site de Fontenay. Merci. Donc c'est le 300 millième, je vois qu'il est presque terminé. C'est un beau parcours pour Sulky. Et oui, quelle belle aventure. Hein. Mon grand-père serait très fier de voir la sortie de ce 300 millième distributeur d'engrais. À l'origine, donc mon grand-père, Fabien Burel, en 1936, a créé le premier semoir à traction animale et en 1949, le premier distributeur d'engrais. En 1967, mon père a rejoint l'entreprise pour développer la partie qualité et la partie bureau d'études. Et enfin, je suis arrivé en 1997 pour développer la partie export. Donc que de chemin parcouru. Oui, il serait très fier de ce 300 millième distributeur d'engrais. Il y a eu aussi beaucoup d'évolutions sur la technicité des épandeurs. Oui, mon grand-père à l'époque, un distributeur d'engrais, ça épandait sur 3 mètres de large, alors qu'aujourd'hui on est capable avec une très forte précision d'épandre jusqu'à 50 mètres de large, grâce bien sûr à l'évolution de la technologie et surtout les technologies numériques. Sulky a aussi été nominé au CIMA Award. Oui, pour le speed control, donc c'est un nouveau concept qui va permettre d'aller encore plus loin dans la précision. On va pouvoir garantir une largeur d'épandage constante, quelle que soit la vitesse d'avancement. Et donc là, celui-ci, il part dans quel pays? Donc celui-ci a été commandé par un client en Hongrie et donc il viendra équiper un agriculteur qui est déjà équipé d'un Fendt Black Edition. Donc ça fera un bel ensemble pour défendre la marque Sulky. Merci Estelle d'être venue voir ce 300 millième épandeur et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore un exemple d'un agriculteur qui investit pour l'avenir de l'agriculture et un constructeur français qui sort de production sa 300 millième machine. Deux bels exemples positifs. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.